Dans ce premier reportage, partons tout de suite en bateau au large des côtes de Mdik pour une étonnante partie de pêche en Méditerranée. Mais quel autre lieu que le port, quelle autre activité que celle de la pêche pourrait mieux symboliser la raison d'être de Mdiak? Ce matin-là, elle a crié 2 taches oranges dans un océan de sardines. Boubker et son compère Gaëtan, des passionnés de pêche, font leurs emplettes pour entamer cette journée qui s'annonce exceptionnelle. À 8 km, le port de plaisance de Marina Smir. Pour l'équipement, c'est simple. Un seau à poisson et dans cet étui, les cannes à pêche. Le bateau, c'est celui de Boubker, une spacieuse vedette qu'il a baptisée l'Aquastar. On prépare le bateau. Là, on a 3 cannes, dont une où j'ai déjà monté le moulinet, qui vont nous servir pour les pêches au tout venant, qui vont être des cannes qu'on va avoir en main en permanence, et d'autres qu'on va poser qui sont un peu plus performantes, un peu plus techniques, avec la fibre de carbone et tous les matériaux modernes, et qu'on va mettre soit en canne dormante, c'est-à-dire avec un appât au fond ou entre 2 eaux, mais on appelle une dormante parce qu'on n'y touche pas, on attend que le poisson vienne chercher, ou alors d'autres cannes comme la rouge que Zakaria a à la main, qui vont être montées éventuellement avec un leurre, un poisson en plastique, et que si jamais on observe de l'activité, des bonites ou des macros qui viennent, on leur lance. Tutoyant les îlots rocheux, la vedette file le long du littoral de Mdiak. Profondes et cristallines eaux bleues de la Méditerranée, captivant défilé marin que nos passagers ne se lassent pas de contempler. Se jouant des falaises, Boubker guide habilement l'Aquastar au travers de grottes marines insoupçonnées, rasant les parois qui s'élancent étroites vers un ciel azuréen. Excellent pédagogue, Gaëtan, à 29 ans, est un moniteur de pêche diplômé déjà chevronné. Tu laisses descendre. Et là, tu vois, le courant plus le plomb, ça... Son art, il l'exerce sur toutes les mers du globe, dans les eaux françaises, marocaines, africaines et sud-américaines. D'accord. Donc là, ce qui nous intéresse, on n'a pas commencé à pêcher. On cherche à définir le sens du courant et de la dérive pour voir comment on va pêcher. Donc là, il s'avère que le courant, il part vers l'arrière du bateau, donc c'est parfait, on va pouvoir mettre des pêcheurs de chaque côté. Il est des fois où on peut mettre les pêcheurs que d'un seul côté, parce que le courant emmène sous le bateau. Là, on a une bonne position, le vent nous embête pas, donc on sait que ça va partir comme ça, chacun va pouvoir prendre sa canne et se mettre en pêche sur les côtés du bateau. Pendant ce temps-là, à tribord, Gaëtan, lui aussi, met la main à la pâte. Enfin, à la pâte si l'on peut dire, plutôt aux sardines, aux coquillages, aux moules ou encore aux crevettes. L'idée, c'est de mettre toutes les chances de son côté. Très souvent qu'on mixe les appâts. Et si après, durant la partie de pêche, on se rend compte qu'il y a un appât qui est bien meilleur qu'un autre, eh ben on l'utilisera de façon majoritaire. Mais en début de partie de pêche, on mélange. Mais retour en mer, à notre partie de pêche, où nos amateurs enchaînent les succès. Waouh! Là, ça commence à être sympathique pour la gamelle. C'est parce qu'il a hameçonné une sèche en guise d'appât que Gaëtan a ferré ce gros pajot. L'ingéniosité a fini par payer. Avec quoi tu l'as pêché? Soit aux appâts naturels comme les vers de mer ou les petits poissons. Bref, de remuants appâts pour attirer les gros poissons. Mais en réalité, tout est dans le geste du pêcheur. Or, ça y est, Gaëtan a ferré quelque chose. Et vu les remous dans l'eau, apparemment c'est du sérieux. Surtout, ne pas laisser filer la prise. Vite, l'accompagner. Le poisson se débat. Il va même contraindre Gaëtan à de drôles d'acrobaties sur le zodiaque de secours. Mais au final, c'est le pêcheur qui aura le dernier mot. Ouais, bravo! Le vainqueur Khalil, viens me donner la main. remonte sur le pont, tout essoufflé encore, de sa lutte avec le poisson.
Alors attends, c'est quoi ça? Ça, c'est un loup ou un bar. Ça, c'est l'espèce de ce qu'on appelle un bar franc. Il y en a deux espèces, il y a le bar franc et le bar moucheté. C'est un poisson qu'on trouve... Enfin, moi, j'ai plus l'habitude de le pêcher en Atlantique ou dans le détroit, mais il y en a quelques-uns ici. Bon, c'est un poisson qui est quand même assez... C'est un joli poisson. Il doit faire dans les 40 cm, 800 grammes. Bon, c'est un loup qui... C'est un peu plus qu'un loup portion. Ça fait toujours plaisir, surtout dans des conditions comme ça, où c'est calme. On suppose pas forcément qu'il peut y en avoir. Et puis, ils nous font l'honneur d'une visite au bout de nos cannes. Mais il faut bien songer à retourner à terre, alors cap sur le port, avec pour une fois à l'image toute l'équipe de télé au grand complet. Pas mécontente apparemment, elle non plus, de la balade. Certain kind of love